Bonjour, nouveau petit tutoriel de Système B, société de conseil et de formation en gestion. Notre métier vise à améliorer et optimiser la gestion des entreprises et nous proposons ces petits tutoriels pour vous aider à être plus performant sur votre outil informatique. Aujourd'hui, la formation aura trait sur l'insertion et la gestion des images dans Word. Version 2013, sachant que beaucoup de choses que vous allez voir sont valables sur les versions antérieures. La première chose à savoir faire, évidemment, c'est de savoir insérer une image dans un document Word. Et la manière la plus, on va dire, peut-être ergonomique en tout cas, c'est d'aller dans l'onglet Insertion et de cliquer sur le bouton Image. Le bouton d'à côté, Image en ligne, permet effectivement d'aller chercher des images qui sont proposées directement par Windows et qui sont pas forcément les meilleurs. Donc je clique sur image, là j'arrive directement sur mon dossier que j'ai créé sur le bureau et dans lequel j'ai inséré 3 images qui vont m'être utiles sur le tutoriel. Voilà, alors je prends la première par exemple et je l'insère. Alors on voit tout de suite que Word adapte l'image à la largeur du document et on va voir après comment les redimensionner, etc. Donc ça c'est une manière d'insérer l'image. Je vais la supprimer et je vais vous montrer qu'il y a d'autres méthodes. Par exemple, si je vais récupérer le dossier, pardon, euh, et que je le fais apparaître juste à côté de ma page Word, je peux attraper l'image et la faire glisser tout simplement sur ma page. Donc cette façon, glisser-déposer, voilà, me facilite peut-être un petit peu la tâche. Enfin, une autre manière toute simple que beaucoup connaissent, je sélectionne mon image, je la copie avec le raccourci clavier CTRL-C et je la colle, raccourci clavier CTRL-V, dans ma page Word. Et elle arrive tout simplement dans les mêmes conditions, c'est-à-dire redimensionnée aux dimensions de mon document. Voilà pour l'insertion. À vous de trouver la méthode qui vous est la plus simple, la plus rapide. Euh, alors, une fois qu'on a inséré l'image, il faut qu'on parle d'habillage du texte. Alors évidemment, pour l'instant, il n'y a pas de texte, donc je vais insérer d'abord du texte dans ma page et je vais insérer dans ce texte une image, comme j'aurais à le faire dans un document, n'importe lequel. Donc, je vais reprendre mon dossier image, je vais faire glisser dessus ma libellule, hop, voilà. Alors, je me rends compte qu'elle s'est insérée entre mon premier et mon deuxième paragraphe, et je voudrais pouvoir la mettre par exemple un petit peu dans la marge, donc j'essaye de l'attraper et de la faire glisser vers la gauche, et il n'y a pas moyen, elle ne veut pas bouger. En fait, ce que je me rends compte, c'est que par défaut, quand j'insère une image dans un document Word, cette image, je peux la déplacer que dans le texte. Vous voyez le curseur qui se déplace, je peux le mettre par exemple en plein milieu du mot passé. Alors, ça prend un peu de temps, voilà. Les vidéos vous permettent de faire passer votre message, et voilà. Donc, c'est pas forcément le top. Voilà. Par contre, ce que je me rends compte, c'est que dans la version 2013, notamment, j'ai cette petite icône en haut à droite qui apparaît et qui permet de modifier les options en fait d'habillage du texte. Alors, on voit que par défaut, en fait, l'image est alignée sur le texte, c'est-à-dire que elle va se mettre sur une ligne prédéfinie du document Word où le texte se met normalement. Donc évidemment, si je veux la déplacer, je ne peux la déplacer que sur ces lignes. Mais si je change l'habillage du texte, que par exemple je le mets en carré, on va se rendre compte que déjà, vous voyez, l'image n'est plus en plein milieu du mot passé, et que je peux la déplacer, je peux même la mettre un petit peu dans la marge comme je voulais le faire tout à l'heure. On voit aussi qu'il apparaît une encre ici, ça on en parlera plus tard. Et on va parler tout de suite des différentes formes d'habillage avant de parler du redimensionnement. Donc là, effectivement, je vais changer. Là, je suis en carré. Donc si je déplace mon image, on voit que le texte, en fait, se met sur les bords, au-dessus, en dessous de mon texte. Voilà. Je vais choisir une autre forme d'habillage pour voir un peu ce qu'il propose. Donc j'ai rapproché, donc là sur une image rectangulaire c'est exactement le même effet que carré.
au travers, c'est aussi pareil sur des formats particuliers d'images avec des cadres redimensionnés, redéfinis qui sont plus rectangulaires. En dessus, au-dessous, bon, bah, le texte il ne voudra pas se mettre sur le côté, vous voyez là, je l'ai déjà fait glisser, il n'y a plus de texte à côté. Il s'arrête au début, il reprend en dessous, d'accord. Voilà, mais par contre je peux quand même déplacer mon image à droite à gauche. C'est presque comme dans le texte, mais un petit peu différent. Et enfin, sous le texte, derrière le texte ou devant le texte. Alors là, vous voyez, elle n'a plus aucun effet sur le texte, mon image, et du coup elle masque carrément le texte, ce qui peut être gênant, vous en conviendrez, à moins qu'elle soit transparente, ça on ne pourra pas le voir ici. Voilà pour les différentes formes d'habillage les plus courantes, sans aller regarder plus avant les options d'habillage, ce qui pourrait faire l'objet d'un autre tutoriel. Alors en ce qui concerne le redimensionnement, je vais prendre donc une image, oula, vous voyez là j'ai un petit problème d'ancrage justement, je vais aller rechercher une image à nouveau et je vais l'insérer et ensuite la redimensionner. Alors pour l'instant je peux pas faire grand chose parce que encore une fois elle est dans son habillage par défaut qui me convient pas, alors je vais changer l'habillage. Là je me rends compte que la petite icône d'habillage d'ailleurs je la vois pas apparaître. Bon, et ben c'est pas grave, je vais aller dans l'onglet outils images, je vais cliquer dessus et je vais aller chercher les options d'habillage ici dans le groupe organisé et je vais le mettre en carré. Alors à partir de là, tiens, je me rends compte qu'il y a des poignées qui sont apparues, des poignées d'angle ici et des poignées centrales dans les côtés qui vont me permettre effectivement de gérer le redimensionnement de mon image. Alors attention avec les poignées centrales de côté parce qu'elles vont redimensionner, c'est sûr, mais elles vont aussi déformer mon image et ça c'est carrément gênant. Vous voyez, hop, alors je vais la refaire descendre là. L'image est complètement déformée. C'est super moche, c'est pas du tout ce que je veux faire. Bon, là je vais la redimensionner à vue de nez, voilà. Pour garder les proportions de mon image, il vaut mieux que j'utilise une poignée d'angle. Vous voyez, je me positionne dessus, je vois que mon curseur a changé de forme, je clique et je peux diminuer la taille de mon image. Là, ça marche très bien. Il reste une poignée dont j'ai pas parlé, c'est cette dixième poignée là-haut, neuvième poignée pardon, qui permet de faire tourner l'image en fait sur elle-même. Donc je peux choisir n'importe quel angle de rotation. On verra que, enfin, en allant développer ici le groupe taille de mon image, je peux choisir des angles de rotation manuels. Là, je suis à 127, je peux passer à 129 par exemple. Voilà. Alors, je peux aussi, en appuyant sur la touche majuscule ou Shift, forcer des angles particuliers de rotation. Donc par exemple, oula, attendez, là j'ai un petit souci, voilà. Je peux revenir à un angle de 0 degré. Je peux forcer un angle de 90 degrés. Voilà, donc ça permet d'avoir des rotations définies et bien régulières. Bon, voilà pour les options de redimensionnement qui vous permettent de choisir le bon la bonne taille. Alors juste, je reviens sur tout à l'heure, hein, dans les options d'habillage. Après avoir redimensionné mon image, on verra mieux l'effet de l'habillage carré notamment. Donc je diminue un peu, je me mets en habillage carré, et vous voyez, on voit que l'image pousse le texte autour d'elle, et que le texte va s'adapter à la position de l'image. Voilà, on le voit mieux comme ça. Donc, hein. Dernière chose, il faut que je parle d'ancrage aussi. Donc je reprends un peu de texte. Voilà, et je vais voir ce qui se passe quand je vais insérer une image. Alors je vais prendre celle-ci là, je la coupe, CTRL X, je la colle dans mon texte, CTRL V. Ah, je l'ai collé un peu à côté, c'est pas très grave. Et on va voir ce qui se passe avec cette encre là-haut. Vous voyez, cette encre qui est ici, je peux la déplacer dans la marge et la mettre face à mon premier paragraphe, les vidéos, ou mon deuxième paragraphe pour donner un, etc. Alors qu'est-ce qui se passe? Je vais laisser l'ancrage sur le premier paragraphe. Voilà. Qu'est-ce qui se passe si je saute des lignes avant ce premier paragraphe? L'image va le suivre. Si je saute des lignes sur le deuxième paragraphe, l'image reste collée au premier paragraphe parce que mon encre est sur le premier paragraphe.
Je peux très bien décider d'ancrer mon image sur le deuxième paragraphe, auquel cas, si je fais descendre mon deuxième paragraphe, vous voyez, l'image vient avec. Voilà les effets d'ancrage, et c'est très utile quand dans une mise en page, on souhaite pouvoir garder l'image à la bonne position par rapport au texte, même quand on fait entrer, entrer, entrer pour aller travailler un peu plus bas. Voilà l'essentiel, sachant que je n'ai pas approfondi certaines options d'habillage, etc. Mais enfin l'essentiel qu'il faut connaître pour bien gérer une image dans Word. Et voilà. Ah oui, non, évidemment, je me rends compte que j'oublie les effets. Alors les effets sur une image qu'on peut insérer sont bon, à utiliser, je dirais, avec précaution, hein, pas trop. C'est quand même beaucoup moins efficace et beaucoup moins joli que dans Photoshop, par exemple, ou un autre logiciel de gestion d'image. Et vous avez effectivement ici, vous voyez, alors on peut ajuster la luminosité, le contraste, etc. Donc, qui sont quand même des, enfin, du travail directement sur la qualité de l'image. On peut aussi rogner l'image, ça c'est quand même très intéressant. Par exemple, je peux recentrer mon image sur l'insecte, vous voyez. Donc pour rogner, je suis juste allé cliquer sur le bouton rogner du groupe format outil d'image, là. Et vous voyez, j'agrandis, et du coup, j'ai un gros plan sur mon Doryphore. Et enfin, il y a vraiment des effets, là, vous voyez, je peux rajouter une ombre à mon image. Je peux rajouter quoi? Je pensais pouvoir rajouter un reflet, mais manifestement pas trop. Je peux rajouter une bordure. Voilà, donc toutes sortes d'effets que je n'utilise finalement que très peu, en tout cas dans Word, et éventuellement peut-être un peu plus dans PowerPoint, où d'ailleurs les effets sont peut-être un peu plus riches. Donc ce qu'il faut retenir en tout cas de ce paragraphe très brouillon sur les effets, c'est surtout la possibilité éventuellement d'améliorer les contrastes quand l'image n'est pas terrible au départ. Vous voyez, faut pas pousser trop parce que sinon c'est assez moche. Et surtout la capacité de rogner, de changer les bordures de l'image, et pour pouvoir effectivement avoir peut-être une image mieux intégrée dans votre document. Bon, je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à vous abonner sur les tutoriels vidéo de Système B. D'autres viendront sûrement de façon très irrégulière, en fonction des demandes aussi. Et je vous souhaite une très bonne rentrée.